Mes chers abonnés, le Togo vit des heures de grande tension. Alors que la population gronde, que les rues murmurent le nom de Faure Gnassingbé accompagné d'un mot devenu presque interdit, démission, un événement passé presque sous silence mérite toute notre attention. 719 nouveaux gendarmes viennent tout juste d'intégrer officiellement les forces armées togolaises. Oui, les amis, alors que le peuple réclame des changements radicaux, certains rêvant même d'un sursaut de l'armée pour faire tomber le régime, Faure Gnassingbé lui anticipe. Il verrouille, il blinde, il cimente son pouvoir en renforçant ses forces de sécurité. Aujourd'hui, nous allons décrypter ce qui se cache derrière cette intégration massive de jeunes gendarmes, car croyez-moi, au Togo, rien n'arrive par hasard. Premièrement, le climat politique togolais est actuellement explosif. Le passage à la 5e République parlementaire en avril dernier avec la nouvelle constitution a soulevé une énorme vague de colère. Faure Gnassingbé, déjà au pouvoir depuis 2005 après avoir succédé à son père, a désormais réussi à modifier le système pour se maintenir encore plus longtemps. La présidence de la République devient quasiment symbolique pendant que Faure devient président du Conseil, un poste au pouvoir immense. Une grande partie de la population perçoit cette manœuvre comme un coup d'État constitutionnel. Résultat, la rue gronde, les mouvements citoyens et l'opposition appellent à la mobilisation. Certains Togolais commencent même à souhaiter que l'armée intervienne pour en finir avec ce système familial et dynastique vieux de plusieurs décennies. Mais le régime n'a pas attendu pour riposter sur le terrain de la sécurité. Jeudi dernier, lors d'une cérémonie solennelle, 719 nouveaux gendarmes de la promotion 2023 ont prêté serment. Une audience publique présidée par le magistrat Koudjvo Essé en présence du lieutenant-colonel Eniwe Oura. Mais derrière les images officielles se cache un véritable plan stratégique. Renouveler les effectifs avec de jeunes éléments formés dans la ligne du pouvoir en place, assurer une loyauté totale envers Faure Gnassingbé et le système en place, envoyer un message préventif à toute tentative de contestation, y compris au sein même de l'armée. Faure le sait, les récents coups d'État dans la sous-région Mali, Burkina Faso, Niger ont montré qu'une partie de l'armée peut basculer face à la colère populaire. Il sait aussi que certains officiers supérieurs au Togo peuvent nourrir des ambitions secrètes. Donc intégrer ces jeunes recrues maintenant, c'est une manière de nettoyer les rangs et d'injecter du sang neuf totalement inféodé au régime. La démarche de Faure s'inscrit dans une stratégie à 3 niveaux. Contrôle de la gendarmerie. La gendarmerie est le pilier du maintien de l'ordre intérieur, bien plus que l'armée classique. Ces nouveaux gendarmes seront en première ligne pour réprimer les manifestations, surveiller les opposants et neutraliser toute tentative d'insurrection. Surveillance interne de l'armée. Faure Gnassingbé a bien étudié les récents coups d'État militaires dans la sous-région. Il sait que le danger peut aussi venir de ses propres casernes. Et en gonflant les rangs de jeunes totalement redevables, il contrebalance l'influence de certains anciens gradés qui pourraient être tentés par une aventure putschiste. Une préparation psychologique de la population. En montrant des images d'une armée forte, disciplinée, loyale, il envoie un message subliminal. Je contrôle toujours la situation. Mais les amis, malgré ces manœuvres, la colère du peuple ne faiblit pas. Oui, l'économie reste étouffante pour les jeunes Togolais. Le chômage explose. Les libertés publiques sont restreintes. La diaspora multiplie les dénonciations à l'international. Et surtout, l'exemple des transitions militaires dans le Sahel donne des idées à une frange de la population qui pense qu'aucune alternance démocratique ne sera possible sans un changement radical. Beaucoup murmurent déjà que si l'armée togolaise avait un sursaut de patriotisme, le système Gnassingbé tomberait comme un château de cartes. Mais Faure n'est pas dupe. C'est pourquoi il verrouille l'appel sécuritaire en amont. Mais attention, toutefois, plus un régime verrouille, plus la pression sociale s'accumule. Et plus la pression monte, plus le risque d'explosion est fort. Car même les forces armées, aussi contrôlées soient-elles, ne sont pas hermétiques aux frustrations de la population. Beaucoup de soldats, sous-officiers ou officiers ont des familles qui souffrent dans le civil. L'exemple des militaires burkinabés, maliens et nigériens montre qu'un jour la loyauté peut basculer au nom du peuple.
Alors, oui, mes amis, aujourd'hui, 719 nouveaux gendarmes ont prêté serment au Togo. Officiellement, c'est pour servir la nation. Mais en réalité, c'est aussi et surtout un rempart que Faure Gnassingbé est en train d'ériger autour de son pouvoir face à une contestation populaire qui enfle chaque jour un peu plus. La grande question reste désormais jusqu'à quand tiendra cette digue avant qu'une brèche ne s'ouvre quelque part dans les forces de sécurité elles-mêmes. L'histoire de l'Afrique de l'Ouest nous a déjà prouvé qu'un jour tout peut basculer. Alors restons attentifs. Je vous tiendrai bien sûr informé des prochaines évolutions. Ciao.